Bonjour les lions, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve pour le mois de juin pour votre guidance intuitive. Donc on va y aller tout de suite ensemble. La première carte va représenter l'énergie générale de votre mois et on a la roue. Alors, la roue représente la grande transformation. Ça veut dire que pour le mois de juin, pour vous, ça va énormément bouger. La roue, c'est les forces extérieures. Ça veut dire qu'on y croit ou pas, c'est des forces extérieures qui viennent tout bousculer, qui viennent bousculer notre quotidien, peut-être notre sphère émotionnelle, peut-être notre sphère professionnelle. En tout cas, ça bouscule complètement notre vie. Mais la roue s'enclenche pour vous permettre d'évoluer dans votre vie. Ça veut dire que ça va être à vous de saisir les opportunités ou les responsabilités qui vont être nouvelles et qui vont vous faire avancer. Faudra oser les emprunter, ces nouvelles opportunités. Ça, c'est peut-être un choix personnel. Mais si vous voulez que cette transformation opère et que ça bouscule votre vie dans le bon sens, il va falloir saisir toutes ces responsabilités, ces nouvelles choses, ces opportunités qui s'offrent à vous. Parce que si vous les refusez, la transformation se fera quand même, mais sera beaucoup plus lourde, sera beaucoup plus dure. Vous ne comprendrez pas forcément pourquoi. Ça va perturber votre quotidien, ça c'est sûr, je préfère le dire. Mais encore une fois, c'est pour vous faire évoluer dans une situation. Ça peut, là on est dans le général, c'est pas forcément toute votre vie qui va basculer, ça peut être qu'une partie, mais n'oubliez pas que c'est dans le sens positif, c'est pour l'évolution personnelle. Voilà. Donc on démarre avec une sacrée énergie, on est dans une lame majeure, donc c'est quelque chose qui va être très important durant le mois de juin pour vous. Ensuite, dans la sphère sentimentale, relationnelle, amicale, on a le monde. Encore une grosse lame majeure. Là, on est dans la dernière lame majeure. Donc, ça représente un accomplissement. Ça veut dire qu'on a terminé un cycle au niveau émotionnel pour en recommencer un autre. Donc là, on est vraiment dans quelque chose d'heureux. On est vraiment dans la joie. Ça peut nous parler d'une concrétisation au niveau familial. C'est peut-être retrouver quelqu'un de la famille à qui on tenait beaucoup. On reconstruit des choses ensemble. Ça peut être une concrétisation amicale également. C'est rencontrer l'ami, je dirais presque parfait, qui nous ressemble beaucoup, qui est là pour nous. Ça peut être une concrétisation amoureuse. Donc, c'est une concrétisation amoureuse, mais par rapport à là où vous en êtes maintenant. C'est-à-dire que, par exemple, pour les gens qui viennent de se rencontrer, ça peut être, par exemple, une officialisation avec la famille. Ça peut être un emménagement ensemble. Ça peut être un Pacs. Pour ceux qui sont ensemble depuis un peu plus longtemps, ça peut être un mariage. Ça peut être faire un bébé. Voilà, on est tout ce qui est dans la concrétisation au niveau des émotions. Donc à vous de prendre ce qui vous parle le plus. Si c'est au niveau sentimental, plutôt amical, familial, plutôt relationnel. En tout cas, des choses se concrétisent ici. Avec ça, on a la 3 d'épée. Alors la 3 d'épée, c'est une énergie qui est lourde. C'est l'énergie du cœur brisé. Moi, ça me montre tout simplement que votre passé a été difficile. Il a été très difficile. Il y a une période de votre vie, ça peut être très court, ça peut être pour certains 3 mois, mais ça peut être très long pour certains 3 ans, où il y a des choses qui ont été très difficiles à dépasser. On est beaucoup dans le mental, hein, les épées, c'est quelque chose que vous aviez du mal à surmonter, vous y repensiez tout le temps. Peut-être que vous y pensez encore maintenant.
Mais aujourd'hui, avec le monde, on vous dit qu'il est temps de prendre le monde qui s'offre à vous, tout simplement, de prendre les bonnes choses. Parce qu'il y a des personnes ici qui attendent qu'une chose, c'est de vous voir heureux, c'est de vous voir sourire. Ils veulent concrétiser des choses avec vous. Donc, moi, je pense que ce mois-ci, vous pouvez encore avoir des peurs qui remontent à la surface, peut-être à cause de ces concrétisations, parce que vous aurez peut-être peur. Par exemple, si on parle d'un couple qui officialise la relation, si par exemple vous avez eu une grosse déception amoureuse avant cette personne-là, ça va être très dur pour vous de lui refaire confiance. Voilà, c'est un exemple. Pour les gens qui peut-être ont été divorcés, le divorce a été très très douloureux, peut-être que une demande en mariage va peut-être les effrayer. Vous voyez, c'est toutes ces choses un peu, on y va, le monde est bien plus fort, c'est une arcane majeure, le monde est bien plus fort que cette 3 d'épée, donc c'est peut-être juste des petits relents. Moi ça veut dire que vous êtes apte à les dépasser, et vous avez le droit au bonheur. Je pense que c'est très important de vous rappeler ça. Vous avez complètement le droit au bonheur. Et le monde, ne vous inquiétez pas, va complètement prendre le dessus. Vous avez tout ça qui s'offre à vous au niveau sentimental, relationnel. Donc foncez et ne laissez pas ces énergies de votre cœur qui a été brisé dans le passé gâcher ça. Je ne pense pas que ça gâchera parce que le monde est vraiment tellement beaucoup plus puissant. En plus, on est dans la dernière lame majeure, donc c'est très très puissant. Je ne pense pas que ça gâchera cette situation, mais vous inquiétez pas si vous avez des peurs. Peut-être que certains écouteront aussi le signe du lion parce que c'est le signe peut-être de votre partenaire. Donc ne vous inquiétez pas si votre partenaire a des doutes ou a des peurs qui reviennent à la surface. Essayez plutôt de le rassurer, ce partenaire, plutôt que de croire qu'il fait un bond en arrière. Non, essayez de le rassurer, c'est juste des relents, des blessures qui remontent. Voilà. On va passer au côté professionnel, financier, matériel. Et ben on a la tour. Il y a vraiment, c'est vraiment des grosses énergies, hein. Pour vous, le mois de juin va être lourd, mais va être lourd, moi de mon avis, hein, dans le bon sens. Vous aurez peut-être du mal à le comprendre tout de suite comme ça, mais je pense que c'est dans le bon sens. La tour, pardon, c'est un lapsus parce que j'allais faire un rapport avec la roue, parce qu'on nous parle encore de transformation. La roue, elle, c'est l'évolution. La tour, c'est de la transformation, mais dans le sens reconstruire. On se remet en question. C'est la fin d'un cycle, donc pour certains on a des changements de poste, on a peut-être un changement de région, un déménagement, un changement de travail, c'est peut-être des investissements qui n'ont pas marché et on passe à d'autres investissements. En tout cas, c'est des nouvelles bases qui arrivent, qui vous correspondent mieux. La tour, c'est un gros effondrement dans votre vie, ça peut complètement représenter la perte d'un emploi, la perte d'un investissement, c'est peut-être on a voulu déménager et ça s'est pas fait, mais tout ça c'est pour une raison. Encore une fois, on est dans les forces extérieures, ça veut dire que c'était pas votre chemin. Ça veut dire qu'on casse tout ça pour que vous puissiez prendre l'énergie de la transformation, reconstruire, vous remettre en question et choisir votre bon chemin. Avec ça, on a la 5 de coupe. C'est un peu comme la sphère sentimentale où on a le monde qui s'offre à vous, mais il y a des énergies de tristesse avec ça. Et bien là, c'est exactement pareil. On voit ici que ça vous fait peur, que ça vous rend triste, parce que vous laissez derrière vous peut-être, c'est ce que je vous disais, une maison, un travail, peut-être quelque chose qui vous tenait à cœur. Ici, on est dans les coupes, contrairement aux épées où c'était plutôt une prise de tête. Là, c'est vrai que ça vous fait mal, ça vous fait peur, ça prend sur vos émotions. Voilà, donc c'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Je pense que certains y ont laissé peut-être, oui, un travail qu'ils aimaient beaucoup. On est dans la sphère matérielle financière, donc ça peut être aussi un appartement, un bien que vous avez dû laisser
pour je ne sais quelle raison. Moi, je pense qu'il y a encore un manque d'équilibre dans cette sphère-là, dans cette situation. Mais pourtant, la tour va vous permettre de trouver le bonheur à l'intérieur de vous-même et à l'extérieur. La tour va vous permettre de trouver le bonheur dans votre vie professionnelle, dans une stabilité financière. Donc, c'est très important. Je sais vraiment, je suis passée par là. Je sais que on comprend pas forcément tout de suite ce qui se passe. C'est facile de dire que oui, il y a mieux qui nous attend. Sur le moment, ça fait mal. Sur le moment, ça fait peur, ça fait mal, on est triste, ça c'est sûr. Par contre, je pense que vous comprendrez plus tard pourquoi il vous est arrivé ça aujourd'hui ou il y a quelques semaines. J'ai tiré une carte pour connaître les blocages à dépasser. C'est toujours important de connaître ses propres blocages qui sont à dépasser. Et on a le soleil. Mais c'est sûr. Parce que, donc les blocages, c'est les doutes, parce que le soleil représente la clarté dans le bon sens. Donc moi, je pense que vous analysez beaucoup au lieu de vous laisser guider. Vous êtes tout le temps dans l'analyse mentale. Voilà, c'est pourquoi il m'arrive ça, pourquoi ça chamboule tout. C'est un manque de confiance en vous. Vous avez peut-être perdu confiance en vous avec la tour. Avec cette roue qui tourne là, c'est ok, hein, y a plein de transformations, mais je sais pas le futur, je sais pas ce que ça va m'apporter. Voilà, c'est tout ça le blocage du soleil. On est dans ouais, peut-être un manque de confiance en la vie, un manque de confiance en vous. On est dans des incompréhensions de ce qui se passe. Je pense que le meilleur des cas, ça va être de lâcher prise, je pense. Lâcher prise et vous laisser aller. Encore une fois, c'est très facile de dire ça. Après, moi, j'analyse le tarot, j'analyse les cartes et j'essaye de vous donner les meilleurs conseils. Ce serait de lâcher prise. Regardez sur YouTube toutes les vidéos lâcher prise. Peut-être que moi, j'en ferai aussi. Voilà, regardez un peu tous les conseils pour lâcher prise. En parlant de conseils, je vous ai quand même tiré une carte conseil pour avancer et justement, je fais beaucoup de lapsus, je trouve, sur ce tirage. On a le chariot, donc le meilleur conseil que le tarot vous donne, c'est d'avancer, c'est de vous mettre dans l'action. Vous n'avez aucune énergie d'action dans votre tirage, ça veut dire qu'il n'y a pas d'action pendant le mois de juin, ça veut dire que justement, on vous donne ici comme conseil, on vous donne un petit coup... dans les fesses pour vous dire allez là, il faut avancer, il va falloir y aller. Le chariot nous dit qu'effectivement, oui, il y a des obstacles, il y a des peurs, mais la seule solution pour les surmonter, c'est de se mettre en mouvement. C'est d'aller de l'avant et ne plus regarder derrière vous. On n'a pas du tout l'énergie du pendu qui dirait de rester là à attendre que ces obstacles et ces peurs passent. Pas du tout, et bien au contraire, on a le chariot, ça veut dire que c'est à vous de prendre cette énergie, c'est à vous d'avancer, c'est à vous d'aller affronter vos peurs. Encore une fois, vous pouvez aller regarder comment affronter vos peurs, comment guérir vos blessures, comment affronter certains obstacles dans la vie, certains obstacles qui sont très difficiles. Je rappelle qu'il y a des énergies qui ont été très difficiles pour vous, c'est pour ça que je ne prends pas ça à la légère. Et quand on vous dit d'avancer, c'est tout simplement peut-être d'avancer aussi personnellement, d'avancer sur votre vie. Pour certains, peut-être aller voir un thérapeute ou en parler à quelqu'un de l'extérieur. Mais voilà, vous mettre en action. Et on va passer à la dernière carte qui va représenter tout simplement la fin du mois. Quelles vont être vos énergies à la fin du mois? Est-ce qu'on va apprendre un peu de tout ça? Alors, on n'a pas encore d'énergie d'action, mais je trouve que c'est pas mal. On a le valet de denier. Ça veut dire que, alors, ça va pas bouger parce que le valet de denier, c'est pas quelqu'un qui bouge, c'est plutôt quelqu'un qui planifie. Ça veut dire que je suis pas sûre que vous allez dépasser par rapport à ces avancements. Peut-être que ça va se faire plus tôt dans le mois de juillet, on verra.
Alors, le valet de denier, ça peut soit être un porteur de message, qui peut être un taureau, vierge, capricorne, qui vient vous faire une proposition, qui peut vous faire une nouvelle proposition de travail, qui peut vous faire une proposition, ça peut être quelqu'un de la famille qui se rapproche de vous, ça peut être peut-être un prof ou un formateur par rapport à des études, par rapport à des formations. C'est quelque chose qui représente tout ce qui a de la valeur pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui va venir vous aider, je pense, à mettre des choses en place pour vous sortir un peu de cette tour, de ces tristesses, de ces doutes. C'est quelqu'un qui va venir vous aider. Dans tous les cas, donc c'est soit quelqu'un qui vient vous aider, un porteur de message, soit c'est vous qui allez prendre cette énergie et vous allez d'un coup, à la fin du mois, prendre l'énergie de ce valet et avoir une volonté de réussir. C'est le meilleur des valets pour planifier son plan de carrière, son plan de vie, pour mettre en place, se dire ben, je vais agir comme ça, je vais faire comme ça. Et tout ce qui compte pour lui, c'est sa famille et sa sécurité financière. Donc moi, je pense que vous allez mettre en place, ou en tout cas une personne va vous aider à mettre en place vos projets. Et n'oublions pas que le valet, ce valet-là arrive toujours à ses fins. Donc ça promet quand même une belle fin de mois. Voilà, ça ne bougera pas à la fin du mois parce que c'est un valet qui prépare et qui planifie. Mais en tout cas, planifier, c'est très bien. Ça veut dire que vous allez mettre des choses en place. Voilà, et ben c'est terminé. Je pense que j'ai tout dit. En tout cas, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite un très bon courage. Prenez soin de vous et à très bientôt.